Bienvenue sur Rollrunner. Souvenez-vous, dans l'épisode précédent, nos compagnons ont fait la rencontre d'un prêtre fanatique qui aimait jeter du sel sur toutes les personnes qu'il croisait, et d'une troupe de voleurs pas vraiment menaçante. Tous ont commencé à dévoiler le mystère qui entoure les attaques de la bête qui s'abat sur le village. Dans les diverses conversations, deux noms sont aussi ressortis. Celui de Silru, le devin un peu bizarre, et celui du Jarl, que nos compagnons s'apprêtent à rencontrer. Donc, vous vous dirigez vers le grand hall. Donc, c'est un bâtiment qui surplombe tout le village. C'est l'un des seuls qui est en pierre. Donc, il est dressé tout en haut d'un rocher. Est-ce qu'en arrivant, je peux l'analyser pour voir s'il est ancien ou pas? Tu vois, s'il est vraiment très ancien, si en fait, à la base, c'était autre chose et qu'on l'a transformé en grand hall, ou si on l'a construit, tu vois, si c'est une construction Ouais, ok. récente. Enfin, récente, plus ou moins. Oh, non. Oh, joli caillou, hein. C'est du granit, ça. Mon dieu Gravillon, il se connaît bien en caillou. Et je ramasse une poignée de gravier et je fais... Je les mets dans ma poche. Et donc, en arrivant, vous voyez que le bâtiment surplombe les parties les plus pauvres du village. Et notamment une maison qui est en contrebas, qui est vraiment dans l'ombre du grand hall. Et une maison vraiment faite de planches, posée comme ça à la va-vite. Bref, vous montez vers le grand hall. Le temps de la marche, je demande à mon ami Will Worst. Alors Will, vous avez trouvé ce que vous cherchiez dans les décombres de votre maison? Ou vous souhaitez peut-être pas en parler? Non, j'ai bien effectivement trouvé ce pourquoi j'étais venu au village. Donc je suis maintenant 100% voué à notre quête. Sachez que votre quête à vous est tout aussi importante que les nôtres. Vous nous avez bien aidés dans nos quêtes qui concernaient nos familles. Si une quelconque quête concernait la vôtre, je serais dévoué à cette tâche. J'en suis fort heureux, mais vous inquiétez pas. Rien de dramatique. Je cherchais juste le sceau du forgeron, un souvenir quelconque. Ok. Donc en arrivant devant le bâtiment, vous voyez deux hommes postés devant la porte. Deux des gros gars qui étaient en armure. Exactement. Et ils vous saluent. Il y en a même un qui s'approche, qui dit « Toujours heureux de voir des aventuriers essayer de faire en sorte que le village retrouve sa quiétude. » Je lui serre la main. Et tu vois qu'il est chaleureux. Hein. Ouais. Vous dites toujours heureux, c'est-à-dire qu'il y en a eu d'autres avant nous, vous savez ou pas? Non, peu de personnes passent par le village, et malheureusement, de moins en moins, vu que se répand... Sale rumeur. Exactement. D'aucuns disent que votre Jarl... On dit Jarl ici. Ah d'accord. Oui. Okay. Ça dépend de où on se situe dans le village. Autant pour moi. Non mais je sais bien que... Je me serais trompé. Bah on dit que votre Jarl prépare un... Non, je crois qu'on dit Jarl. C'est le deuxième qui fait Jarl. Non, moi je dis Jarl. Jarl. Non, mais c'est peut-être un régionalisme, hein, un vieux patois. Alors, tu viens de quelle partie du village? Ouais, je viens de l'Est. Ah ouais, je viens de l'Ouest, c'est pour ça. Bon, ok, attends, pardon. Ils sont 300, hein, je rappelle, dans le village. Hein. On avait calculé qu'il fallait 15 ans, je crois, pour qu'ils meurent tous à 3 semaines d'écart, là. Non, mais du coup, je me disais, on dit au village que ils pensent que le Jarl... Jarl, on dit Jarl. Non, on dit Jarl. Bon, enfin bref, que votre seigneur se prépare à combattre la bête. Et si tu regardes tous les deux, c'est un peu... oui, on dit ça. En fait, c'est au cas où son nom tombe, quoi. Et je crois pas qu'il se prépare vraiment. En tout cas, nous, on a arrêté de se préparer. On reste juste à la nuit venue, bien enfermé dans la maison. Ce qui, d'ailleurs, est pour nous, hommes d'action, peut-être un peu... décevant. Ouais. Et si nous, par exemple, on trouvait un moyen... Bon, là, pour l'instant, c'est peut-être pas forcément encore le cas, mais si on trouvait un moyen de combattre la bête, vous pourriez participer? Peut-être. C'est bon à savoir. Merci, messieurs. Est-ce que vous savez si on pourrait voir le Jarl? J'ai une question. Oui, c'est pour la prononciation du Jarl. Jarl. Moi, je dis Jarl. Oui. Non, j'avais une question pour les gardes de la porte. Ouais. On a appris que par le passé, des gens avaient tenté de confronter la bête. Ouais, nous étions de ce contingent-là, oui. Et de quelle force on parle? Nous étions une bonne vingtaine. On a... J'avoue que c'était un combat qui a duré des heures dans le village. Et le truc, c'est que... On l'a bien tué, la bête. Elle est revenue le lendemain. Et nous étions moins nombreux. Vous l'avez tuée? Nous l'avons blessée si fortement que... Elle aurait dû mourir. Si... elle aurait dû mourir, disons que... elle était très mal en point et
Ce soir-là, elle n'avait pris aucun d'entre nous, à part ceux qui l'avaient affronté, évidemment. Et Mais vous avez réussi à la faire fuir. Nous avons réussi, effectivement, à la repousser. Il faut l'affronter jusqu'au petit matin, mais... D'accord. Au matin, elle s'en va. Matin, elle finit par disparaître. Comme un loup-garou, par exemple, qui se retransformerait au début du jour. Non, elle Non, finit par mais- fuir le village. Oui, c'est ça, mais avant, je suppose, avant les premiers rayons de soleil. Oui. On a un loup maléfique. Donc comme si elle fuyait les rayons du soleil. Comme si le soleil la faisait simplement disparaître. Et vous l'avez vu disparaître physiquement? Et se transformer en humain, peut-être. Comme si elle finissait par disparaître dans les ombres. Vous savez, on l'a surtout vu revenir le lendemain, comme si elle ne nous avait jamais affrontés, et nous étions moins nombreux. Et vous l'avez vu disparaître comme par magie, ou on parle de disparaître, elle s'est enfuie dans la forêt? Comme par magie. Et des personnes étaient blessées ce jour-là. Bah oui, ils Tous sont ceux morts. qui l'ont affronté, beaucoup d'entre nous. Et mais rigueur. de ceux qui n'étaient pas. Nous avions, sans doute, avait-elle trouvé satiété en nous tuant les uns les autres. Et il y a des personnes qui. Est-ce que le Jarl et le. Le Jarl, on dit Le Jarl et Silrus sont apparus ce jour-là pour parler à la foule, par exemple. Oui. Qu'est-ce que vous entendez? Bah, Attendez, c'est- attends, j'essaie de voir si tu comprends que tu sous-entends quelque chose. Il y a un d'eux qui comprend que tu sous-entends quelque chose. bah, je sous-entends. Enfin, mais voilà, il y a là. Aucune malice. Voilà, effectivement, il n'y a aucune malice. C'est pour savoir s'ils étaient venus vous remercier, vous donner des conseils, s'ils avaient vu Bien quelque sûr. chose. Bien sûr. Et qu'ont-ils dit? Merci. C'est tout? Et ils sont partis? Non, c'était un peu plus long quand même, mais dans l'ensemble, c'était un peu ça. Là, tu fais non, t'abuses. Tu réfléchis. Ouais. Bon, c'était un merci vachement chaleureux quand même. Il nous a offert à manger. Et depuis, il nous oblige à nous rentrer ici. Est-ce que Silori est présent en ce moment? Oui, bien sûr, comme tous les soirs, comme tous les jours, comme tout le temps d'ailleurs. Oh, nous avons des questions à lui poser pour savoir si quelle stratégie nous pourrions aborder afin de vous aider à. On a entendu qu'il était de bons conseils. Oui, voilà, effectivement. C'est vrai, c'est vrai. L'autre dit, ouais, franchement, des fois il en dit des trucs, mais je sais pas. Il y a quel âge chez Rue à peu près? Ah, je sais pas, entre 50 et 70 ans. Ouais. Avec un faciès pareil, c'est difficile. Hein. À bout d'un moment, avec un certain... Enfin, je passe dis ça très fort. C'est vrai qu'avec un certain âge, comment dire, Ouais, il commence on à finit divaguer. par devenir... Ouais, c'est ça. On finit par perdre un peu... C'est-à-dire qu'on est tellement moche que le temps semble nous glisser. Et franchement, ne dites pas que j'ai de lire. C'est un ça. homme érudit, c'est un type qui lit, c'est un type qui s'intéresse. Oui, c'est vrai. C'est un type qui aime bien lire les feuilles de thé. Pas mal, les feuilles de thé. Et Oui, c'est le devin quoi. boyaux d'animaux. Ouais, c'est ça. Ben, c'est sa lecture. Mm. Je comprends pas d'ailleurs toujours tout ce qu'il nous dit, mais c'est sa lecture. C'est sa lecture préférée en tout cas. C'est le Jarl qui lit beaucoup C'est plus. sa lecture de chevet. Oui, Il bah, a toujours une petite poule morte à côté de lui. exactement tu vois, pour lire ses intestins. C'est vrai que c'est un peu dégueulasse, mais bon, on juge pas. Hein. On juge pas ici. On est vraiment. Nous sommes Oui. tous ouverts d'esprit. Ouais, voleur, on voleur juge un prêtre peu. fanatique, tanneur un peu dingo. C'est un joyeux village. Bon, est-ce qu'on n'entrerait pas questionner le devin là? En tout cas, il vous ouvre les portes. Vraiment super heureux de. Merci messieurs. En tout cas, si on a besoin d'aide, c'est vers vous qu'on se tournera. Bah, n'hésitez pas, si jamais vous réussissez à convaincre le Jarl qu'on vous prête main forte, nos épées sont à votre service. Bien aimable. Donc vous rentrez dans le hall et vous voyez que si le bâtiment semble majestueux, l'intérieur est beaucoup plus modeste. Vous voyez que toutes les paillasses sont disposées à l'intérieur du grand hall, c'est-à-dire comme si tout était recentré vers cet espace-là, comme si Près il du fallait... feu, par exemple. Près du feu Exactement. central. C'est-à-dire que le bâtiment est beaucoup plus large, il y a des couloirs et tout ça, mais tout semble se concentrer vers cette place principale. Comme si la lumière était la rédemption, quoi. Et vous voyez d'ailleurs le Jarl assis sur un fauteuil plutôt presque moins glorieux que Maître Jenks. Sauf que celui de Maître Jenks, il est usé par le temps, usé par le fait qu'il fut sans doute plus glorieux, mais lui, non, c'est beaucoup plus sommaire, quoi. Et vous voyez juste derrière lui Silru qui est là et qui vous dit « C'est pourquoi ?» C'est pour vous parler, figurez-vous. Nous avons besoin de conseils pour vous aider à affronter cette vile créature. Nous avons entendu que vous étiez de bons conseils et nous aimerions pouvoir nous entretenir avec vous si ça ne vous dérange point. Non, ça ne me dérange pas. Il tend la main vers un poulet, il lui casse le cou, il lui ouvre le ventre. Non, ça me dérange pas. Et il jette le poulet à côté. Il verra sur un petit tas de poulet. Ah la vache. Il s'appelait comment celui-là? Poulet? Vous lui donnez pas de nom?
Non, j'en ai vraiment. Oh bah non, vaut mieux pas. Hein. À Que la vous êtes vitesse à laquelle cruel. Il leur tord le cou. Je suppose que vous mangez beaucoup, justement, vous devez faire des poulets rôtis tous les soirs, quoi. Et il y a un garde qui fait. C'est vrai, putain, c'est vrai. J'en peux plus, quoi. Non mais, nous savons que quelqu'un de clairvoyant comme vous a sûrement dû plonger son regard dans le voile du passé et du futur pour essayer de déceler une solution à cette crise. Et nous, humbles voyageurs et moi-même fervent croyant de mon Dieu qui œuvre pour la justice dans le monde, ben, je me Jessica suis- Ah oui, c'en est un autre, c'est un nouveau. C'est une start-up, ça se lance en ce moment. D'accord. Vous voulez un peu de vin? Ma foi, fort. Non, c'est fort ma bien. dernière, vraiment ma dernière. Je l'aurais réservée pour moi normalement. Donc, Ok. savourez-la. Il ouvre et vous voyez que le Jarl a toujours la tête plongée dans un livre. Fais-moi un test d'intelligence. 13. Et le livre en question, c'est un livre 14, pardon. de magie noire. Ah oui. Ouh. Je fais mine que j'ai rien vu et je continue un peu ma discussion avec Cyril pour Eh, l'instant. mais attends, je suis astrologue. Est-ce que. Je sais pas, astrologue, genre comme. C'était ton métier d'avant. Oui. Ah non, c'est mon titre. Oui. Non, je suis animal trainer. Du coup, je lui fais un petit coup de coude. Tu sais, enfin, je parle à un moment où il regarde pas l'autre, où il regarde ses poulets, je suppose. Je donne un petit coup de coude à. Effectivement, tu vois Et, que. je lui montre le livre des yeux, et puis après, je Je détends la peux main sur essayer de Cyril. savoir quel livre c'est avec un D10 par exemple. Non, mais ce serait forcément un devin. Ok, un des 20. 11 plus 1, 12. C'est Comment réveiller les morts. C'est un livre sur comment réveiller les morts. Sympa. Je disais que voilà, en nous renseignant au village, en fouillant un peu les environs et en regardant les cartes et les choses qu'on a bien voulu nous fournir, on est tombé sur ces légendes qui parlent d'un peuple antérieur à votre village qui vivait ici et qui faisait des sacrifices près de la vieille tourbière. Et ensuite, on a eu vent du tombeau d'un homme qui aurait tué une bête maléfique avec une lance il y a quelque temps. Et n'y voyez présomption de ma part, mais je me disais, est-ce que ça pourrait pas être lié avec l'affaire qui nous relie aujourd'hui? Ah, on va dire. Hop, il chope un poulet, tord le cou, ouvre le vin. Il regarde, il regarde le poulet, il regarde le poulet. Attendez un instant. Il regarde le poulet, il tire un petit peu plus sur les boyaux. Il regarde le poulet. Et, oui, c'est vrai. Hop, Oui, c'est vrai. jette le poulet. Il dit oui, c'est vrai, c'est tout, tu vois. On peut faire un test d'intelligence pour voir s'il nous ment. Ouais. Ou- Mais j'ai fait 11 encore, c'est fou, je fais que 11. Ça me fait un 12. Non, moi. Non, je mais suis- ça s'est cassé, ça a non, pris ça la... c'est bon, ça pour moi. C'est 7, hein. C'est 8. Non, il a pas l'air de mentir. J'ai fait 11 aussi. Non, mais je dis, vous êtes dans ce village depuis longtemps, vous? Ouais, depuis 50 ans, oui. Depuis 50 ans? Mais quel âge avez-vous, mon brave? Vous savez, c'est vrai qu'on. Je fais pas mon âge, mais j'en ai 90. Ah oui, quand même! Ah, intéressant. Ah, Vrai, vous êtes encore fringant. Ah, c'est le poulet, ça, hein. C'est bon, hein. C'est bon pour la santé. Oui, c'est vrai, ça régénère les Mais cellules, je pour crois. un homme de. D'un bel D'une âge. grande, d'un âge avance, d'un âge mûr. Honorable, honorable, c'est On ça, peut dire- voilà. On peut dire ça, oui, On peut dire honorable. ça, exactement. Pas besoin de dire un Euh, poulet pour savoir. Hein. Non, mais. Vous avez des renseignements du coup sur ce peuple et sur la tombe de. Excuse-moi, j'ai oublié. Ulféanor. Ulféanor. Oh, le Féanor. Est-ce que j'ai des renseignements? Il tape du coude. Est-ce que le les Jarl. poulets ont des renseignements? Les poulets ont des renseignements. Les poulets ont tous les renseignements. Ils connaissent le monde. Il suffit de lire les boyaux. Regardez. Lire la poulet. Là, ça veut dire qu'il fallait que je dise une réponse assez courte, à vrai dire. C'est un peu. Vous savez, c'est un peu. Nous, les devins, on a nos astuces. Bref. Alors, attendez. Et il Je sais donne- tirer les cartes si jamais. Il y a Je un coup peux d'épaule au comprendre. Jarl, je sais pas. le coup d'épaule au Jarl, relève la tête. Ah des visiteurs. Et il cache au-dessus de son livre derrière lui. C'est pourquoi c'est pour... Ah, vous avez parlé à Silru, là? Ah. Et voilà, tu vois Silru qui semble s'éteindre derrière lui, et qui parle juste maintenant dans son oreille. Ah. S'éteindre derrière lui. Ouais, tu sais, se prendre un peu de... Juste s'éteindre, mais juste prendre un petit peu de recul maintenant que le Jarl parle. Imaginez, il est. Alors, je peux pas parler par télépathie, mais je parle au joueur. Est-ce que l'un de vos personnages pourrait deviner si les sorts que. La seule qui pourrait faire ça, c'est toi. C'est-à-dire que la seule qui a des connaissances en Il faudrait que tu sorcellerie... utilises le livre. Mais Est-ce pour que ça, je c'est- peux faire un test? Il faut peut-être te demander
à Will Worst, le pire voleur de tout l'ouest du Pecos. Il est pas très très fort. Qu'est-ce que tu veux quoi pour voler le bouquin? Non, enfin, oui, mais c'est juste savoir, est-ce que on peut savoir quand est-ce qu'un sort est jeté, si par Ah oui, exemple s'il là est il sous fait l'emprise d'un sort. injonction. Ouais. S'il est sous l'emprise d'un sort. Ouais, Ah. tu peux, toi, tu peux le ressentir facilement. Tu fais un test des 20. Et Will, il va me faire un test aussi, hein, J'ai fait Je fais un 16. test de quoi? d'intelligence. Enfin, c'est pour faire Ah, perception. Ça va, Donc t'as plus 2, non? C'est pas savoir 16. si Ça me je fait- reconnais Bah, si, les 16. comportements. Ouais, t'as Non, 13. savoir si tu vois les alphelins. Pardon. Si je vois les alphelins, Ouais, ceux qui ont été payés par notre ami le prêtre ok. pour voir. Est-ce que c'est pas mal ça. Perception. Hmm. Ça, ce serait quoi? C'est présence, je crois. non, fait intelligence ou présence, enfin qu'importe. Intelligence, bah ça fait 20. Oui, effectivement, quel que soit le modificateur. Alors tu repères très vite que les alphelins sont en train de fouiller dans les affaires un peu tout autour, c'est-à-dire qu'ils se faufilent et tu les vois gratter les trucs, tu vois, fouiller les paillasses pour essayer de trouver des choses intéressantes. Et moi Ok. j'ai Alors, fait Est-ce que je 16. peux est-ce que je peux faire un signe à un des alphelins et pointer le bouquin dans l'espoir qu'il Alors effectivement, il te voit, il te fait non du doigt parce que Il est assis Il- dessus, l'autre. voilà, il l'a mis derrière son dos et le risque c'est Mais qu'il se pour une fasse autre prendre. fois. Non, Essaye non, de faire un code pour une autre fois. Non, est-ce que je peux tout simplement pas faire semblant de me casser la figure en emportant Non, je tenterai pas. Ok, on verra ça après. Oh. Donc toi, pourquoi tu pas. sens, Ouais, ça se tente. tu sens. La dernière fois, ça a mal fini, hein, la tentative de Oh, kleptomanie. ça se tente. Vas-y. Tu sens David. tu sens pas de magie particulière. particulière, mais est-ce que tu sens de la magie tout court? Non, pas de magie. Non. Enfin voilà, j'aurais dû. Et est-ce que quand c'est par rapport à un dieu ou genre quand c'est C'est par la exemple magie un aussi, hein. sort que lance Alors tu serais capable effectivement de déterminer si c'est une magie qui serait plutôt divine ou une magie qui serait plutôt Arcanique. arcanique, voilà. Ok. Et tu veux faire le test de regarder, Moi de faire en sorte de chaparder le truc? Non, moi je veux pas chaparder le truc, je veux faire que ce soit les alphelins qui se chapardent, mais que je me casse la figure à moitié en emportant tu vois, genre, je m'accroche à sa manche, je fais c'est bien, mais non, mais j'ai réfléchi, mais en fait j'ai pas de manière de Mais de parce que- l'amener. J'ai pas de manière de Mais parce que l'amener le en fait. grimoire- Oui, non, bien sûr. Mais si je comprends bien, il a toujours le grimoire dans les mains, non? Ouais, Non, non, ouais, caché dans son voilà, dos, il a vite mis, caché vite sur fait son siège. dans son dos, dans son siège, qu'il est sur un Ouais, trône, ouais, si donc- tu veux. Mais Ah, limite, d'accord. on pourrait clairement jouer la carte du frangeur en disant écoutez, on a vu ce que vous lisez là. Pas sérieux ça. Ouais. Pas sérieux pour un chef de communauté quoi. Pff. Ok, tu joues Non, ça? non, non, je réfléchis. Là pour l'instant, je réfléchis à la manière. Non, déjà, normalement, Sylru lui a tapé sur l'épaule, donc clairement, il attend qu'on lui parle, donc on lui parle. Je lui dis, moi, voilà, ce qu'on disait à votre conseiller, d'ailleurs. Pourquoi vous venez pas dans la lumière, Sylru? Et tu vois si le russe serait avancé un petit peu. Et là, je regarde, quand il se avance, je regarde le Jarl. Le Jarl, c'est juste. Il un reste, adversaire. il reste normal. Ouais. Ok. Et du coup, je dis, ouais, voilà, enfin, ce qu'on demandait à Sylru, du coup, c'était, est-ce que vous auriez des informations sur Alernerfell, Ah, non, c'est pas ça le nom, je crois pas. Ulféanor. Ulféanor? Pourquoi je veux dire ça Euh, Ulféanor est justement cette fameuse histoire comme quoi il aurait abattu une bête à coups de lance. Je pense que c'est à propos pour la situation qui nous intéresse là. Vous savez, il y a des tas de légendes qui tournent ici. N'est-ce pas, Sylru? Et Sylru fait oui, c'est vrai. Vous savez, la lance d'Ulféanor, il y a une réplique dans l'auberge. L'original. L'original, vous savez, Justicar a aussi abattu un animal avec une épée ou une arme magique, je sais plus, un maillet, je crois, N'est-ce pas, Sylru? Oui, c'est ça, c'est un maillet. Donc, où est-ce que j'en étais? Il touche le livre. Oui, pardon, je suis distrait. C'était quoi votre question déjà? Je vous parlais de Ulféanor Ulféanor. et de cette Ulféanor. fameuse lance. Et je me disais, tiens,
un type qui abat une bête, juste après une tribu de personnes qui vénèrent une sorte de dieu bestial, fait des sacrifices, vous faites des sacrifices, On y a pensé, il y a vous un savez. truc bestial. Ouais, bah justement, pourquoi ne pas nous l'avoir dit tout à l'heure quand on s'est croisés sur la place? Vous savez, des fois, il faut agir comme un chef, au moment où il faut agir comme un chef. Hein. Et d'autres fois, on est pris ici et... N'est-ce pas, Sylru? Cyril fait, c'est vrai, c'est vrai. Il a tendance à regarder les poulets en essayant de dire s'il doit ou pas choper un poulet pour essayer de lire dans ses entrailles. Et du coup, Dès qu'on lui pose une question. Tu sens qu'il y a un peu une pression autour de ça. Donc, s'il doit répondre de lui-même ou s'il doit tout de suite se projeter dans dans les entrailles de poulet. et du coup, par contre, à ce moment-là, rien ne vous aurait empêché de nous dire, venez chez nous plus tard, quoi. C'est vrai. On aurait pu Ouais, faire vous ça. l'avez pas fait. Non, c'est vrai. En fait, est-ce que vous aviez vraiment envie qu'on règle le problème? Oui, Oui. je... Ouais. je... Ah, test de mensonge, savoir s'il ment. J'ai fait Auprès de- 19. Auprès de qui? Du Jarl. Du Jarl. Du Jarl. Enfin, du Du Jarl. Seigneur. Jarl. Attends, et là je fais. J'ai une question. Comment vous prononcez votre titre? Alors, je sais qu'il y a deux types de prononciation. Moi, j'ai tendance à dire Jarl. Jarl. Oh. Oui, Jarl. comme ça s'écrit. D'accord. G-J-A-R-L. G-J-A-R-L. Non, pas G. Jarl. Non, c'est juste moi qui suis confondu le G et le J. Mais non, autrement, ça fait Garl. Et là, vraiment, ça craint un peu. Donc, non, moi, je dis Jarl, mais personne m'écoute. Donc, Alors que vous êtes le Jarl? oui, c'est vrai. On dira Jarl, si vous préférez. Oh, c'est vachement gentil. Tu vois, ces Russes sont vachement gentils. Toi qui disais qu'ils étaient une menace pour le village et qu'ils allaient vraiment nous foutre un peu la honte devant tous nos villageois. N'est-ce pas, Sylru? Oh, vous savez. Craquer un petit poulet. C'est moi qui ai partagé mon vin de messe avec vous, serpent. Il sait pas sur quel sentiment il doit être. C'est vrai, je sais pas. Caresse un poulet. Tout doucement. Je sais pas quoi penser. Cette hécatombe de poulets dans ce temple-là. Vous faites un élevage. Oui, il y a un élevage juste derrière le grand hall. Parce que, effectivement... J'avais une autre question. L'agencement du village, par exemple, ça a été décidé par qui? Parce que c'est étrange, vraiment, votre... Enfin, dans l'agencement, on a l'impression que vous dominez clairement Ah oui, tous les autres. Oui, c'est... Et, Ça se fait beaucoup dans certains villages, ouais, hein. mais c'est surtout la richesse, quoi. Il y a une espèce de... Ah, ça, il y a des gens riches, il y a des gens pauvres, hein, c'est pas de ma faute. Moi, je suis né riche, par exemple. Ouais. C'était vachement pratique, quand même. En plus, Oui, non, on moi, m'a je- tout de suite donné le titre de Jarl dès que je fus grand. C'était bien. Et il y a Sylru, vous savez, il vient des quartiers riches. Quartiers riches aussi. Mais ça n'a rien à voir, hein, vraiment. Il n'y a pas de problème entre nous, entre riches, pauvres, entre ceux qui disent Jarl, d'autres qui disent Jarl. Moi, je préfère qu'on dise Jarl. Mais vraiment, vous savez, on est hyper ouvert dans ce village. Hein. Bon, revenons aux affaires qui nous intéressent. Oui. Vous dites comment, vous d'ailleurs, Jarl ou Jarl? Moi, je dis Seigneur. Ah. Et t'as vu ces rues, tu vois? Je pensais vraiment qu'ils allaient nous foutre la honte. On a bien fait on les a pas invités. Pardon, autant pour moi. Oui, alors, vous... Non, oui, alors pour Ulfeanor, bah oui, mais de toute façon, personne n'y va dans le tombeau d'Ulfeanor parce que... Pourquoi on m'a dit que c'était un lieu de pèlerinage? Non, tout le monde l'évite, les bûcherons, les chasseurs, tout le monde évite cet endroit. Donc, Et pourquoi? Il y a des raisons? ça fait peur, quoi. Hein, c'est rue. T'arraches un poulet, il fait... Ouais, ça fait peur, c'est vrai. Il Vous y a êtes les déjà mains allé pleines de sang, il se frotte, il rejette le poulet, ça fait peur, c'est Il a vrai. une bassine d'eau, tu sais, mais elle est toute rouge, tu vois. Il se lave, ça sert plus à rien. Non, moi je suis pas allé, ça fait peur, on m'a dit. Et moi j'aime bien être ici. En plus maintenant la nuit c'est super dangereux. Donc avant je me baladais. Bon bah là quand on amène quelqu'un au pilori, bah ouais, je suis obligé de sortir, mais autrement je reste ici. Ici on est bien, Ici, ici à avec lire, tout le à monde. lire un Oui, peu, là. vous lisez. Oui, j'aime bien le dire. J'aime Qu'est-ce que bien. vous lisez en ce moment? Je lis des livres. Sur un sujet particulier. L'élevage de poules? Sylru aime bien ça, tout ça, hein, n'est-ce pas Sylru? Il dit oui. Et non, moi. Nécromancie peut-être.
Nécromancie. C'est un sujet super intéressant. Vous savez Est-ce qu'on que peut vous en faire savez revivre les morts? Bah, Ouais, on c'est a vrai que ça testé. sert un peu... Vous avez vu mon livre, c'est pour ça. Oui, clairement. Merde. On essaie de faire les gens gênés depuis tout à l'heure pour que vous nous en parliez tranquillement, mais bon, là, c'est... Ah, ok, alors... Non, c'est moi qui suis gêné maintenant. Alors, vous savez, il y a beaucoup de... Il y a... Allez, un quart du village qui est mort. Mm. Ça la fout vraiment mal. Alors je me suis dit, si je trouvais un moyen de les faire revivre, tout le monde serait content. Moi, je serais content, les gens seraient contents. Les gens qui ont perdu leurs parents, leurs enfants, vous savez, c'est pas facile hein, de devoir donner un nom à chaque fois et de... Ça fout là un peu... Enfin voilà, ça fout un peu la tristesse dans le village. Et j'aime pas cette ambiance. Moi, j'aime bien quand les gens sont joyeux, moyen joyeux. Mm. Ah, vraiment pas plus bas, quoi. Jarl. Vous dites Jarl, vous. Ah, c'est parce que vous êtes... Jarl. Ok, non mais dites Jarl. Il est de l'Est vraiment. du village. Ah ouais, ok. Vous savez mieux que ça. C'est dur à contrôler. J'entends la nécromancie. J'en suis nullement un spécialiste, mais de ce que j'entends, À vrai dire, je... Ah, Je regarde s'il n'y a pas un poulet mort-vivant dans de l'eau. non, ça ne pas. Non, ça Je te serait... fais pas, j'aurais adoré. Mais non. il sacrifie toujours le même. Je veux le zoom. Il le tue, il le Ouais, fait. parce qu'en fait, tu sais, non, ce serait plutôt, ils ont fait un petit test ensemble, tu vois, avec Silru, et ils sont à fond, en fait, dans leur coin à faire des tests, c'est pour ça qu'ils sont tout le temps autour du feu près des poulets, ils font leur petit test de nécromancie. Non, mais ouais, non, donc, bon, enfin, Non, bref, pour revenir à la nécromancie. Alors, non, à vrai dire, il y a une vieille folle dans le village que tout le monde prend pour une sorcière. Alors, c'est pour bosser un petit peu mon dossier, pour parler avec elle. On espère un petit peu qu'elle nous aide. Ok, ah, et par exemple, ce genre d'information, pourquoi vous nous l'avez pas dit? Si vous pensez qu'elle peut aider, nous on vient pour aider. Alors, ouais, mais vous faites concurrence, vous vous faites passer pour des baltringues. Et ça... Ah ouais, sauf qu'on peut aussi dire qu'on agit en votre nom. On a été tu, vois, engagés. tu vois son sourire faire... Vous ferez ça? Vous ferez ça pour moi? Bien sûr, moi je suis pas quelqu'un qui veut la gloire pour moi, je veux la gloire pour mon Dieu. Enfin, je veux faire des bonnes actions pour que mon Dieu me reconnaisse comme élu, que j'entre dans sa sainte gravière. Ouais. Donc, on disait que je vous avais engagé. Est-ce que vraiment pour le... Silru, consulte un poulet là. J'ai besoin de prendre une décision. Pourquoi vous prenez pas une décision par vous-même et que vous ne laissiez pas les poulets? Parce que ça fout la honte quand même. Redonner son jugement sur des poulets. Mais merde, et j'ai un devin. À quoi il servirait alors? Ouais. Bah ouais. C'est pas parce Est-ce qu'on est voit pas bien. une petite goutte de sueur sur Silru qui se dit oh là là, je vais me faire griller? Si à mort, tu le sens un peu tremblant, les mains pleines de sang, qui sait pas ce qui... Donc il sait pas s'il doit tendre la main sur le poulet. Mais attendez Silru, moi je suis sûr. Le oui. gars, il peut essayer de faire une décision tout seul. Non, je crois pas. Vous croyez pas? Non, Vous mais avez moi peur j'arrive de même pas de toute façon. Alors, Mais si, qu'est-ce que vous Il allez tend le manger bras. ce soir sans consulter un poulet? Attends, moi je prends qu'est-ce un que mot. je vais manger ce soir pour s'en consulter un poulet? Sans manger du poulet. Mais qui mangerait pas de poulet? Non, moi Non, mais je qui prends un oserait? mot et je lui dis s'il sait lire s'il sait lire tout court. Qui Silru? Ouais. Prends le papier. Regarde. Il y a- Et Il y a qui marqué gloire et gravillon dessus. c'est- il te rend gloire à Gravillon. C'est super insultant ce que vous venez de me faire faire. Non mais moi je commence à douter de votre véritable utilité auprès du seigneur de ces terres. Il a l'air hyper malin, il a des super bonnes idées et je me demande pourquoi est-ce qu'il se remet toujours à la science des poulets pour prendre des décisions. Quoi. Tu vois qu'il y en a un qui tu sais, c'est super grandi, l'autre il se ratatine, tu vois. Non mais franchement, je suis devin quoi. Vous avez bien vu que j'ai toujours la bonne réponse quand je Ok, vous parle. est-ce que je dois vous suspecter? Craquer un poulet? Ah ouais, craquer un poulet là. J'ai un doute là maintenant. C'est quand même... J'ai un petit plaisir aussi à tuer les poulets. Et ça fait partie du métier. Mais est-ce que vous aimez les poulets? Comment vous avez découvert cette passion pour les poulets? Vous voulez que je vous parle de mon enfance? Alors, il s'avère que quand j'étais petit, il y avait des poulets. Mes parents tenaient un poulailler et il y en avait un qui m'a becté le pied. Et je sais pas, j'ai eu envie de lui tordre le cou et je lui ai arraché la tête et il a continué à courir. Je trouvais ça tellement amusant. Et après, je me suis dit,
est-ce que cette passion-là pourrait pas déboucher sur quelque chose de plus important? Et c'est là où je me suis dit, couper la tête, c'est peut-être un peu court. C'est là où j'ai décidé de leur ouvrir le ventre. Et là, j'ai vu comme une espèce d'illumination. J'ai dit, mais leur boyau me parle. Voilà. C'est fou. Donc vous avez appris comme ça tout seul? Ben, bien sûr. Et autodidacte. Bon, je vais caresser un poulet. La tire. C'est le plus beau poulet de ce soir. Je lui arrache la tête. Je le laisse courir un peu. Vous savez, c'est drôle. Hein. Et hop, il se précipite derrière lui, rattrape le poulet, À 90 ans. il ouvre le ventre et il lui tire les boyaux. Et il fait... C'était quoi déjà votre question? Parce qu'il y a beaucoup de réponses là. Dites-nous les réponses sans... Ah non, vraiment, ça marche pas comme ça. Est-ce que je peux vous faire confiance? Il n'y a pas ces réponses, C'est effectivement. bizarre. C'est bizarre. Moi, je pense que oui. Ça a l'air d'être marqué, je pense que oui. Voyez, c'est écrit là. Ouais, mais moi je pense que oui. Ça marche pas comme réponse. Ouais, mais je pense qu'il y a un doute qui s'est créé entre nous. Vous venez de me donner un papier pour savoir si je lisais. Donc, vous savez... Donc, c'est surtout à propos de l'interprétation. Il a analysé bien son corps, là, tu vois, pour voir s'il est vraiment en panique totale ou... Ouais. Et tu sens qu'il est un peu gêné, tu vois. Tu sens que... il sait pas trop. Et le Jarl, il se pose des questions ou il est reparti sur son livre? Le Jarl, effectivement, il est reparti dans son livre, quoi. Et du coup, qu'est-ce que vous en pensez, compatriotes Moi, j'irais bien rendre visite à cette sorcière. Et le poulet, là, il a donné plein de réponses. Il a donné la réponse à la question, est-ce que je dois aller voir la sorcière? Et il tire le boyau, c'est possible. Il est nul, votre pouvoir, je suis désolé. Eh oh, ça va, eh. Et Non, mais- Ulpeanor, est-ce qu'on devrait aller là-bas une nuit? Tire un boyau. Vous voulez possible, vraiment avoir oui. la réponse? Oui. Alors... C'est marqué, ça serait bien. Mais c'est pas certain. Je consulte encore. Et il louche sur un autre poulet. Je pense que je suis addict. Je crois que je suis addict. Je me rends compte là. Vous pensez que c'est possible d'avoir une cure de désintox pour ça? Il tire un boyau. Ah. Il laisse tomber. Merde. Je suis en train de remettre en cause ma vie là. J'ai entendu parler du prêtre de Justiciar qui donne un super séminaire là-dessus. C'est vrai? Ouais. Faut dire que lui, il a bien viré Barjou. Hein. Avec toutes ces histoires de mort là. Vous devriez bien vous entendre, de la viande et du sel. Vous pourriez faire notre petite entreprise, hein. Il regarde le gars. Du poulet salé. Salé. Oui, enfin ça c'est si on survit à la bête. Revenons à nos moutons, à nos poulets, à nos... Oui. Alors. Vous désirez quoi? Avoir le nom de la sorcière déjà. C'est elle habite la masure là qui est en contrebas de... Celle qui est dans l'ombre toute pourrie là, ouais. C'est ça. Ah, c'est elle, c'est sa masure à elle. Et son petit nom? Son petit nom. Alors, nous on l'appelle la veuve folle. Oui. C'est charmant. Bref, ouais, on est un peu comme ça. Et elle était veuve d'avant la bête ou d'après la bête? On sait pas. On l'a toujours connue comme ça, on l'a toujours appelée la veuve Donc elle était folle. Et donc pourtant d'avant j'ai la 90 ans, tu vois. Donc... Et elle est a plus vieille quel que vous âge? Elle était déjà vieille quand vous étiez... Et je suis jeune, hein. C'est le poulet, ça. Ça m'attient. Non, mais ouais, elle a toujours été comme ça. Elle s'appelle Imae. Et elle a quel âge? En tout cas, elle est plus vieille que moi. Elle a toujours été plus vieille que moi. Comment vous faites pour conserver votre éternelle jeunesse, vous? Le poulet. Vous pensez qu'elle mange du poulet, elle aussi? Non, mais peut-être qu'elle en tue. Moi je regarde ce pense qu'il que dit, c'est le je regarde ce tuage qu'il de dit dans poulet pendant qu'il parle là, je regarde ce qu'il dit par-dessus son épaule, le Jarl. Et tu vois qu'il lit des formules magiques pour comment raviver les morts. Et tu vois qu'il et en lisant, il lit... Bouge un peu ses voilà, doigts, exactement. Je fais mais... Et moi, je peux vous c'est lire quand ce même qu'il dit? sacrément risqué ce que vous faites là. Je peux lire ce qu'il dit? Tu dis ça au Jarl, ouais. Jarl? Je peux imiter la voix de Sylru ou pas? Ce serait un D10 avec un test soit Moi, d'intelligence avant ça, ou je de veux chance. lire ce qu'il Alors. lit. Je vais voir ce qu'il y a marqué dessus. Bah, tu vois que c'est un sort pour ranimer les morts. Oui, mais ça dit quoi? Genre, quelle sorte de mort? Genre, ranimer des poulets?
Non, rallumer des êtres vivants. Alors un poulet est un être vivant. Ouais, non, c'est un être humain, pardon. Du coup, je me penche au dessus, mais vous savez que ce genre de sort a souvent des conséquences très néfastes sur leurs lanceurs et sur les cibles. Ouais, vous savez, la magie, ça toujours, c'est des conséquences un peu néfastes, hein, mais Regardez, Vous moi savez, ça fait des années que je sens plus mes mains maintenant. je sens que mon peuple s'est détourné de moi et j'ai besoin d'un petit coup de boost. Vous Pas savez, du tout. Moi, j'ai entendu dire, dans le passé, le Jarl a accompli de grandes choses. Dans le passé. J'ai entendu le mot dans le passé. Bah oui. C'est parce qu'en ce moment, il y a une bête qui ravage le truc. Il faudrait peut-être être plus actif là pour la bête. Ah, la bonne idée que Silru a eue et qui m'a soufflé, enfin c'est les poulets qui ont soufflé à Silru, qui Silru m'a soufflé à moi. C'est un peu compliqué, mais vous avez le concept. Hein. Alors, c'était de sacrifier une personne par jour. Non, pas par Par jour. nuit. Ouais, alors en vérité, on a fait un tirage Oui, au vous les sort attachez longtemps toutes à les 3 l'avance. semaines. Ouais, c'est ça. Toutes les 3 semaines. Alors en vérité, dans le scénario, c'était tous les 3 jours. Mais il s'est un peu trompé, donc c'est normalement tous les 3 semaines. Ce qui fait que ça rallonge vachement le temps. Mais bon, toujours est-il que c'est l'idée qu'on a eue. Alors au départ, elle n'a pas été hyper acceptée. Et aujourd'hui encore, elle a accepté moyen. Moi, elle n'est pas du tout acceptée, par exemple, pour moi. Ah, mais c'est vraiment une question de point de vue. Hein. Non, mais je veux dire... Mais vous savez, il n'y a qu'une seule personne qui meurt, alors que d'habitude, il y en a 5 ou 6. ouais, Et mais- imaginez que le poulet était corrompu. Vous faites comment? Ah ouais, j'en ai jamais pensé à ça. Ouais, et puis c'est même pas la manière de régler le problème, ça, c'est la manière d'éviter le problème. Et le poulet, s'il est corrompu, on fait comment? Parce que si ça se trouve... C'est Silru qui regarde ses poulets. Il regarde un peu méchamment. Et, vous me ferez pas ça. Vraiment, vous me ferez pas ça. Il regarde un poulet. Il a l'œil mauvais, lui. Hein. Il a l'œil mauvais, j'ai l'impression. Et c'est à ça qu'on reconnaît. Hein. Je peux pas le toucher, lui. Jetez ce poulet, soldat, jetez ce poulet. Il m'a regardé de travers. Il est mort. Il regarde. Ah merde, c'est vrai. Ah, c'est vraiment... c'est troublant. Je m'étais pas aperçu. Le soldat, débarrassez-moi de ce poulet. Il m'a quand même regardé de travers mort. Et sûr, il parle comme ça au soldat. Et le soldat, ça a juste fait oui, maître, on fait ça. Et il balance le poulet. Je pense que vous devriez devenir... Enfin, faire d'un de vos poulets un animal de compagnie. Je pense que vous avez trop de problèmes avec eux. Ah Je non, pense qu'il faut faire la paix à un moment. faut pas s'attacher, faut après. pas s'attacher. On peut pas lire après. Si on s'attache, on se dit ah, est-ce que je vais lui ouvrir le ventre? Mais Est-ce que je c'en vais lui est un arracher la que vous tête? gardez. Un Pourquoi que vous mettez de côté, comme ça vous faites Mais la après, paix. et s'il se trompe à un moment? Non, on se trompe jamais. Quand on ouvre un poulet, on se Non, trompe non, mais je veux jamais. dire, si vous vous trompez de poulet, vous vouliez prendre celui-là, et puis vous prenez votre poulet de compagnie tout d'un coup. Là, Mais le vous cœur- lui mettez Ah un ouais, petit non, collier. Non, là, le cœur, ouais, supporterait pas. Vous savez, Bon. à mon âge, en plus, à 90 ans. Personnellement, j'aimerais sauver un village d'une bête et finir de discuter sur les poulets. Hein. Ouais, alors, vous dites bien, c'est le Jarl qui parle, que si vous faites ça, vous travaillez pour nous. Ne nous foutez pas la honte. Hein. J'en ai marre. Non, mais le truc, c'est Parce que, que vous foutez un chouille la honte tout seul, là, à rester à essayer de réinvoquer les morts. Je veux dire, est-ce que vous avez déjà vu un mort raviver? Moi, j'en ai déjà vu. C'est pas très loquace. Hein. Ah, surtout quand c'est un alligator. Hein. Après, Oui, imaginez la alors, tête. Zombigator. Oui, bah... je C'est quasiment pense- pareil, mais c'est pas pareil. Non, je vais perdre du temps. Mais oui, alors, revenons. Non, les morts. Les morts. Ok, c'est vrai, mais ça permettrait de repeupler le village. Avec des morts. Et oui. Vous imaginez bien que repeupler le village avec des morts... Eh bien, de toute façon, il meurt déjà à cause de la bête. Eh, attendez, vous pourriez peut-être faire un appât à la bête avec un mort. On y a pensé. Il supporte pas. Et il tue, pareil. Tu le mort. Non, le mort, il reste mort, mais il tue des vivants qui deviennent morts. Vous Ça- avez déjà ranimé quelqu'un? Non, juste on a accroché une fois un mort à un Ouais. poteau. On s'est Oui, dit, mais- on va le berner, le chien. Et C'est un chien? C'est un loup, un machin comme ça. Là. Ouais, alors certains disent que c'est un chien, d'autres disent que c'est un loup, d'autres disent que c'est un molosse. Vous savez, c'est comme pour Jarl, Jarl ou Yorl. Eh ben, tout le monde se confond, mais tout le monde comprend de quoi on parle. Non, c'est même pas la même chose à chaque soir. Hein. Et je crois que c'est toujours la même chose chaque soir. Enfin, nous, on sait pas trop, on reste calfeutré ici avec Bon. les soldats tout autour de bref, nous. vous qui restez calfeutrés, nous, on va faire autre chose. Parce que là, quand même, c'est... On va parler à la sorcière.
Non, c'est une bonne idée, ouais. Comment on appelle la sorcière? C'est quoi Elle son nom? s'appelle Imae. Ou la veuve Imae. folle. La veuve folle, ouais. Imae. Moi, je regarde, je me tourne et tout d'un coup, je me retourne vite fait vers Silru pour voir si, genre, il y a. Il craque un Ouais, poulet. s'il fait. Il regarde les poulets pour savoir lequel est le plus fou entre eux. C'est le regard le plus noir. Ah, d'accord. Il est en train de chercher vraiment un poulet corrompu, ça. Est-ce qu'on pourrait vous emprunter votre livre, cher Jarl? Quand j'aurai fini. Ah oui. Bah oui, et c'est en cours de route. Mais si je peux le faire, Vous sauriez ranimer des morts. je suis mage. Autant que je serve à quelque chose. C'est une magie chaotique. Mais si vous voulez. Bah, je suis neutre. Et écoutez, je suis plus à ça près. Au moins, je serai acceptée chez Moi, j'avais Gravillon. pensé hein. à un tout petit autodafé comme ça, là. Personnellement, mon dieu, les morts vivants moyen. Tu rigoles, il a un zombiator. Hein. Oui, mais il est paradoxal. Non. C'est mauvais pour le business. Non, celui-là, il purge sa peine. Il est plus façon fais ce que je dis, pas ce que je fais. Oui, c'est vrai. Oui, c'est pour la pub. Ouais, parce que. Faut ouais. donner une bonne image. Alors, je veux bien que vous brûliez le livre, mais une fois que je l'ai fini. Non, mais Et moi, j'ai- je peux. J'ai essayé des trucs. J'essaye de ranimer des poulets. On en a plein. On en a plein sous la main. Oh là là. Dites pas à Silru. J'essaye de ranimer les poulets. Et j'essaye de les remettre avec les autres. Et ça marche? Non, parce que j'ai pas encore réussi. Est-ce que je peux faire un test d'intelligence, savoir s'il nous dit la vérité quand il dit qu'il veut, qu'il recherche il étudie la nécromancie pour réanimer les villageois morts, parce que ça me paraît quand même. Moi, j'ai fait 9, donc j'ai pas pu savoir. Ouais, vas-y. Ouais, ça fait 2. Et moi par contre, je fais 19. Hein. Tu sens qu'il est sincère dans ce qu'il dit. Que c'est un type qui a perdu la notion de réalité et qui essaye de bien faire et que tu sens que ça lui Il échappe. s'accroche à ce qui se peut, quoi. Ouais. Et Et lui, si- Comme l'autre est complètement taré aussi, Ouais. voilà, c'est les deux Et sont. Silru, est-ce qu'on peut voir s'il est méchant? Enfin. Silru, il a 90 balais, il égorge des poulets pour passe-temps et il espère que faire passer ça pour un devin, tu vois. Mais pas du Surtout, tout. il a l'impression qu'il y en a qui Pas sont du tout. corrompus, hein, donc. Il voit rien du tout. Il a des hallucinations et il se dit oh, wow, c'est dingue. Ça ressemble à. Ouais, bon, oui. il fait souvent oui, peut-être en plus. Ouais, c'est toujours la même chose, tu vois. Non, mais en fait, il aime tuer des poulets. Il a trouvé un pigeon ce coup-ci. Mais Venez, on fait le test, on met un pigeon parmi les poulets. Comme il a 90 ans, il voit pas. il est encore jeune. Bon, il a une longévité assez impressionnante quand même. On va leur demander où trouver. Mais on sait, La c'est dans la sorcière. vieille cabane toute pourrie dans l'ombre de l'hôtel de ville. Ok, moi j'ai pas entendu ça tout à l'heure. Ok, on vous remercie bien de. Y a pas de quoi. nous avoir parlé. Dites bien que vous travaillez pour nous. Oui, Que vous bien travaillez sûr. pour nous. Oui. Nous, on va fermer. C'est vraiment les maires des petits villages, tu sais, genre, qui viennent serrer la main au marché, tu sais, genre, oui, nous sommes là pour vous. On a refait la route, vous savez, devant la boulangerie, hein. Donc, ok, vous descendez donc devant la vieille masure. Il fait nuit dehors ou pas? La nuit commence à tomber, ouais. Tu Bon, vois ça que la lumière commence à s'allumer. Est-ce qu'on peut faire un détour par l'auberge pour récupérer quand même la réplique de la lance? Bah, disons que ça va vous faire perdre du temps. Ah ouais. Mais, parce que c'est vraiment. C'est à l'opposé. La masure, ouais, c'est. Ouais. Bon, bah, L'auberge, elle est sur la place centrale. Donc il faut passer. Ouais, non, mais on va à la masure. Ouais. Donc vous descendez à la masure. On est dans un village complètement barré, alors si eux ils disent que c'est une veuve folle, ça doit être quelque chose, hein. Ça doit être quelque chose. Donc toi, Will, tu connais donc ce lieu parce que Uh-huh. personne n'osait passer par là. Tu vois, tout le monde détourne le regard, tout le monde connaissait donc la veuve folle, mais enfin tu vois, c'était que mépris et un peu crainte Ouais. autour de cette femme et autour de ce lieu. Ok. Donc vous vous rendez devant cette maison et vous voyez la vieille qui vous attend. Ah. Oui, c'est pourquoi. Bonjour, gente dame. Là, je lui fais un petit acte de révérence, tu vois. Bonjour, près d'un oiseau. Nous aimerions nous enquérir des légendes de ce village. Les légendes, j'en connais plein. Justement, on nous a dit que vous étiez fort sage et instruite. C'est très gentil. Nous inviteriez-vous à entrer pour que l'on s'installe confortablement et que l'on discute? D'accord, rentrez. Donc tu rentres dans cette maison qui est vraiment faite de guingois. Il y a juste une marmite qui chauffe là au milieu avec des tas de plantes, de trucs, une mixture un peu étrange. Et d'ailleurs, posée sur le mur, sur des étagères un peu branlantes,
tu vois des dépôts, des yeux, des trucs de sorciers, quoi. Ouais. On nous a dit que vous étiez une sorcière, c'est le cas? Oui, c'est vrai, je suis sorcière. C'est sorcière ou alchimiste? Sorcière, alchimiste et mage. Je fais tout. Ah oui, quand même. Et comment vont les affaires? Bien, je crois. Vous n'auriez pas vendu un livre il y a pas longtemps? Ah, au Jarl, oui. Ça se dit Jarl. Alors, il pense que ça se dit Jarl, mais ça s'est jamais dit Jarl. Jamais. Bon, enfin bref, on s'intéresse à... Ah, À la tombe de Ulféanor. Exactement. on finit les phrases des uns et des autres. C'est une bonne dynamique, j'aime bien ça. Alors, la tombe d'Ulféanor. Oui. Alors, un type sympa, je l'ai connu. Ah oui, carrément. Ah oui, je sais pas si c'est pas vexant ce que vous venez de faire. Oui, je l'ai connu, un Vous guerrier. avez quel âge? Un Oui, bel on âge. ne demande pas ça à une C'est dame. insultant. Oh non, pas une Ah, dame. c'est bon. Ça fait pas. Ouais. Regardez, Ulféanor, il était là il y a combien d'années? 500 ans, je crois. 500 ans, voilà. Donc C'est voilà, plein elle est de- encore dans pleine jeunesse. Voyons. Oui, c'est vrai, je suis en pleine jeunesse. C'est une humaine, une elfe C'est une humaine. C'est une humaine? Ouais. Je me disais, les humains comme moi, par exemple, on vit quoi? 80 ans à tout casser? Ouais, tout cassé. Vous êtes pas toutes cassées, vous? Non, Pourtant, vous avez un peu plus de 80 ans. c'est grâce à la magie. Il s'avère Ouais. que je fais des trucs magiques pour rester toujours jeune. Vous chantez en brossant une petite fille? Non, je fais beaucoup de crème. Beaucoup de crème. Est-ce que vous aurez donné Genre la fleur recette au pétale d'or? à Sidru? Non, lui, il va mourir, lui. Il n'en a plus pour longtemps. Hein. C'est à Ouais. cause des poulets. Ouais, si... Il a 90 ans. Hein. Ah, Vous pensez c'est que vrai, il s'il a brosse un 90 ans. poulet avec une longue crinière, ça pourrait aller mieux? Non. Je pense pas, non. Je pense que là, un de ces jours, la bête va finir par le dévorer, d'ailleurs, de toute façon. Mais... Oh, parce que... Ah. Et vous, par exemple, pourquoi vous dévorez? Vous mettez votre nom dans le machin? Non, personne me le demande. Bizarrement. Pratique. Non, mais du coup, ouais, Ulféanor, on a dit bah, vous l'avez connu, justement. Vous étiez là quand il a terrassé cette fameuse bête? Oui, j'étais pas là, Non, mais mais vous j'étais étiez- là, oui, j'étais là. Et c'est vrai? Et c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et cette fameuse bête, à l'époque, c'était à peu près la même chose que C'est à celle-là? peu près la même chose, ouais. Ouais, genre clairement la même chose. Ouais, à peu près Mais la en même fait, chose. c'était à l'époque où c'était pas vraiment un village ici, à cette époque-là. Non, C'était plutôt une tribu. à l'époque, c'était 3 fois rien, une masure, ma masure d'ailleurs, ils ont construit le village autour, c'est con. Mais avant, c'était des arbres, hein, des trucs, hein, mais voilà. Vous étiez des Sylvestres, en fait. Moi, j'en ai connu. Moi, non. Non, vous êtes vraiment une sorcière. Bah oui, je l'ai dit. Oui, Mage non, et non, mais parce alchimiste. que tout le monde vous appelle la veuve folle. Ouais, alors ça, machin. c'est super vexant. Alors que C'est insultant. On est bien d'accord. je suis veuve, c'est vrai, je suis veuve. Il est mort Ah, de mal. vieillesse. Vous l'avez tué. C'est Ulféanor. Il faut dire qu'à l'époque, il m'avait trouvé à son goût. Mais non, j'étais déjà marié. Ah, un type sympa. Bon, enfin bref, du coup, oui, pour en revenir à cette bonne vieille tribu qui sacrifiait des gens dans la tourbière. Oui, des gens sympathiques. Ouais, pourquoi elle les sacrifiait? Pour éviter que la bête massacre tout le village, un peu comme à ce moment. D'accord, et en fait, Ulféanor, il a libéré les gens de ça, Ouais, exactement. avec sa lance. Oui, Ouais. exactement. Mais les villageois nous disent qu'ils ont quasiment tué la bête et qu'elle est revenue le lendemain, comme si de rien n'était. C'est des cons. Ah. Oui, je peux pas vous dire Ils autrement. l'ont pas bien tué, quoi. Il y a une manière de la tuer, c'est tout. On peut pas la tuer. Donc Ulféanor, il l'a pas tué. Non, il l'a pas tué. Il l'a endormi? Il l'a emprisonné. immobilisé Alors. dans sa lance. Alors, j'ai vu Ulféanor, effectivement. On peut pas la tuer, la bête. Mais c'est là où j'allais en venir. Si vous voulez des informations supplémentaires, on fait un pacte. On fait ça. On fait un pacte. D'accord. C'est vrai? Oula, ça dépend. C'est quoi les termes du contrat? Avant qu'on fasse un pacte, j'ai une question. Oui. La lance en question, La lance en question, oui. est-ce qu'elle se trouve dans la tombe de Ulféanor? Est-ce que Ulféanor, au moment de sa mort, a été enterré avec sa lance? Alors, c'est une excellente question. Excellente question. C'est pour ça que, à partir de ce moment-là, je suis obligé de faire un pacte. Parce que je sens que je vais en révéler trop si je continue à ouvrir ma bouche. Et vous savez, hein, je vois personne. Alors maintenant, quand je vois des gens, eh ben, j'ai tendance à parler trop. Et alors, maintenant, j'ai décidé, je fais un pacte. Je fais un pacte avec Ok. les gens. Et comme ça, eh ben, je sais si
On peut avoir comme ça hein, une discussion à cœur ouvert les uns avec les autres. Ok, on a compris. Alors, mon ami Fenlon avait quelque Alors. chose à dire à propos de ça, non? C'est quoi les termes du contrat? Le pacte. C'est simple. Hein. Vraiment, je vous demande pas grand-chose. C'est que l'un d'entre vous se marie avec moi. Oh là. Et il est arrivé quoi, votre dernier mari? Il est mort, hein? Vous l'avez Ouais, tué. alors que vous avez la possibilité de faire vivre les gens pour toujours. Ah, pas pour toujours, non. Bah, enfin, en tout cas, très vieux, plus de 500 ans. Oui, monsieur Grosse ou Crème. Oui, ouais, grâce aux crèmes, voilà. Donc un mari qui aurait pu vivre plus de 500 ans grâce Mais aux crèmes se ça vous retrouve a- à être mort. Ah, j'y avais pas pensé à ça. C'est vrai que... Enfin, en plus, Ça- vous ça- m'avez voilà, dit que je vous suis l'aviez désolé, tué. Non, je l'ai pas tué. Il est accidentellement tombé dans mon piège. Non, c'est une histoire un peu longue. Comment dire? Il est toujours là. Il est toujours présent. Les gens peuvent pas le voir. Il Voilà. est enfermé dans votre cave, c'est ça? C'est vous qui avez prêté le livre de nécromancie au... Oui. Ouais, Ça n'a rien à voir. ça n'a rien à voir? Non, je crois pas que ça va avoir quelque chose. Vous Non, il croyez est pas, en juste plus. enfermé. Il est enfermé dans votre maison? Non, mais alors je suis pas du tout pour la bigamie. Hein. Mais c'est juste... Est-ce que ils peuvent pas le voir le jour et ils peuvent le voir la nuit? Ah, bah alors, du coup, s'il est toujours vivant, vous êtes toujours marié. Alors, je suis veuve. J'ai été marié. Maintenant, je suis plus marié parce que je suis veuve. C'est pour ça que les gens m'appellent la Non, mais veuve dites qu'il est folle. toujours là, donc... Oui, mais je dis qu'il est toujours là parce qu'il est là une place dans mon cœur. Voilà. Ah, c'est symbolique. Il est dans votre tête, apparemment. Oui, aussi. Alors, L'un d'entre nous se marie. Ça peut être... Un poulet? Non. non, je fais pas les animaux. Il s'appelle déjà Vilu. Silru. Silru. Non, mais. De quoi, Silru Silru. Comme Marie? Oui. Non, ce serait l'un d'entre vous. C'est l'air sympathique. Et si vous êtes les Non, seuls à il est me déjà venir les autres. marié. Moi, je ne peux pas me marier. Lui, il est prêtre. Ah Cherchez. non, mais les prêtres peuvent se Et marier. moi, je suis marié à mon métier. Non, il est. Il ose pas le dire, mais il est marié avec une certaine femme. Mais. Et moi, je Reste- suis Talia. mariée à moi-même. Enfin. Je sais que vous aimez. Allez, Talia, allez. Bon, Non, mais personnellement, moi... Pour l'équipe. allez, mais on fait une petite promesse. Allez, l'un d'entre vous se marie avec moi. Allez, on se marie. Moyen, On se marie moyen. avec moi. On se marie avec moi. Si, Non, non, si. clairement pas. Gravillon, il a besoin d'une femme. Non, non. Non, là par contre j'analyse clairement. Est-ce que vous seriez... vous êtes vraiment humaine là? Parce que votre physique le laisse penser, mais vos actes le laissent pas du tout penser. Je suis humaine. Bon, est-ce que je peux déterminer si elle ment ou pas? 12 du coup, enfin 11 plus 1. Physiquement, tu sens qu'elle est humaine. Hmm. Il y a rien qui émane d'elle à part elle pue la magie. Oui, ça c'est sûr. À plein nez, tu sens que ça Ok, il y a pas ça, émane ok. vraiment un pouvoir magique très très Non, mais fort. de toute façon, je me tourne vers mes compagnons. Je fais le prix est trop élevé. On connaît pas cette personne. Et si c'est juste pour répondre à la question, est-ce que la lance se trouve au tombeau, on va y aller demain et on aura notre réponse. On va remercier. Et la femme se jette à ton pied, mais on peut apprendre à se comprendre. Et si on C'est vous. qu'une question de temps. Et j'ai le temps, moi. Grâce à mes crèmes, j'ai le temps. Allez, on peut se Eh marier. bien, laissez-nous le temps de nous connaître. Continuons à parler. Quand même, je parcours vraiment la pièce des yeux. Regardez si je découvre quelque chose qui me rappelle, je sais pas, une mise en garde, ou ne serait-ce qu'un sort qui est dans le livre de nécromancie. Ok, fais un G. 16, en intelligence. Ouais. Oh, bien. Tu vois une ombre derrière elle. C'est son mari. Vous disiez qu'on pouvait pas voir votre mari, mais qu'il était là. C'est ce que j'ai dit, oui. Quelqu'un veut se marier avec moi alors? Votre mari? Non, il supporte pas les mariages des que j'ai fait. C'est pour ça qu'on a eu un problème, voilà, j'ai tout révélé, voilà. J'avais dit que je parlais trop. Allez, on se marie maintenant, on se marie. Non, On se marie. par contre, on peut tuer votre mari. Non, on peut pas tuer mon mari, non. Mais moi, j'ai du mal sur la définition Du mariage? du mot veuve. Ah, Parce que veuve. si votre mari il est encore là, que vous n'avez pas divorcé, Ah, il est mort, c'est le principe, le mot veuve, c'est ça que ça veut dire. Mari mort. oui, mais il peut pas être là s'il est mort. C'est une ombre. Et je n'ai pas dit qu'il était là, moi. Si. Il a dit, il est toujours là, mais on peut pas le voir. Ah, non, c'est pas ça que j'ai dit. Vous avez dit J'ai- textuellement ça. C'est une erreur d'interprétation, c'est vraiment... Non, non. On joue sur les mots, là. Allez, on se marie, allez, on se marie. Est-ce que je peux faire un jet d'intelligence?
Savoir si je peux déterminer si on peut la convaincre autrement. Ok. 12, 13 total. Non. Elle est vraiment fermée sur cette question-là. C'est vraiment... Moi, je sais pas pour vous. Je me tourne vers mes compatriotes. Je sais pas pour vous. Mais moi, je ne vais pas la marier. Je ne vais pas me marier avec elle. Et tu vois qu'elle pleure des chaudes larmes et que son physique change. Son physique change. Bon, vraiment, vous voulez pas? Parce que Non. moi, je connais un moyen Mais de... elle se change en quoi? Vous connaissez un moyen de tuer la bête, tu vois ses traits se métamorphoser, mais pas suffisamment. C'est-à-dire qu'elle conserve toujours, tu vois, une espèce de... Le moment où elle shift un petit peu, tu vois, où son... Mais elle garde le contrôle. Elle garde le contrôle. D'accord. Et- Non, mais Ok. on peut pas vous marier. Je peux pas utiliser seconde vue pour voir si j'accepte le mariage. Si. Tu vois que si tu acceptes le mariage, elle te donnera des indications pour vaincre La bête. le molosse. Ouais, mais par contre, Et quelles sont les autres je vois pas conséquences plus loin, c'est ça le problème. C'est ça. Le truc, c'est qu'il a fait un tout petit jet. La barre, c'est Ouais. 11. Donc, il sait qu'il peut juste déterminer ce que l'action prochaine va provoquer comme Mais par exemple, réaction. si on apportait quelqu'un qui serait épris de vous et qui aimerait vous épouser, nous on peut pas, malheureusement. Nos devoirs nous appellent ailleurs. Ok. Parce que je suppose que se marier avec vous, ça implique quelques responsabilités. Parce que, en fait, nous De voyageons. l'amour, principalement, de l'amour. Oui, mais Oui, nous ne serions jamais là. Nous quittons Oh, le village mais après. Je prends pas beaucoup de place, vous savez. Si vous voulez m'emmener avec vous, en plus, j'en ai marre de ce village. Il y a ce molosse qui tue les gens. Vous savez comment le tuer. Peut-être. Mais pourquoi, si vous savez, vous ne l'avez pas fait, vous ne l'aviez pas dit au Jarl? Parce que personne veut se marier avec moi. Alors, je consulte mes camarades, je les prends En aparté. en aparté et je leur fais mais si on propose au Jarl de se marier avec la veuve. Le Jarl qui soucie de son apparence, il voudrait se marier avec la vieille folle du Mais village. on dit mais c'est un mariage secret, personne ne sait. Et on fait comme dans Jane Eyre, il la met au sous-sol Oh la et vache. C'est infâme. Non, Ouais. je ne suis pas pour ça du tout. Même si c'est une créature qui m'a l'air absolument démoniaque. Par contre, le vieux tanneur complètement taré qui s'est fait traumatiser par la bête, lui, avec injonction, il l'épouse. on est Ça se horrible. tente. Ça se tente. Marie-là. Non, mais elle sera C'est peut-être vrai- pas d'accord. c'est vrai- hein. C'est vrai que pour toi, ça va pas réellement s'aligner avec C'est vrai. ton C'est côté vrai, bon. c'est vrai que ça va pas trop m'aider. Oui, mais sauf qu'on s'en Non. fiche parce que Gravillon, il est Oui, mais chaotique. peut-être que dans ma tête, je me dis ça. Non, non, non. Mais si c'est que tu Non, te dis- non, je suis persuadé que c'est une succube, moi. Donc je peux pas faire ça. Moi, je peux le faire, mais j'ai pas un lot. Bah, on va lui souhaiter une bonne soirée. Ouais, on va Mais se sinon, on marier, hein. propose au Jarl. Non. Non, elle veut que ce soit nous, c'est ça. Hein. Elle dira l'information qu'à la personne qui se marie avec elle. Ouais. Bon, bah, on va pas se marier, on va trouver par nous-mêmes. Ok. Sans rancune alors. Bonne chance. Avec sans- quand même beaucoup de Sans rancune. rancune. On va faire cramer la masure, c'est tout. Oh, on peut faire ça. Mais non. Moi, je vous en empêche. À force, Non, mais mais ouais. vraiment tourner chaotique encore. Donc, moi, personnellement, je sors de la truc. Ouais, non, mais Je suis moi, complètement déboussolé. On peut pas demander des conseils à son dieu dans ces cas-là. Tu peux demander des conseils. Oh, mais c'est Gravillon. Du coup, moi, je fais une petite prière à Gravision là sur un petit tas de cailloux. Je rassemble un petit cairn, tu vois, et je fais Gravillon, quelle était cette créature? Dois-je la combattre? T'as Gravillon qui sort du cairn, qui fait c'était une simple sorcière. Vraiment une sorcière. Une sorcière sympa en plus. Enfin, elle est vraiment. Tu veux pas la marier? Non, moi, je supporterais pas. Les c'est obligations. Il se tourne vers le zombigateur, il fait tu veux te marier? Et le zombie qui se lève les épaules, fait bah, je sais pas, je vais en parler avec les zombigateurs. Non, mais le problème c'est que c'est pas elle le problème. C'est le malheur qui s'abat sur elle, tout le temps et tout le temps. Alors que vous sortez de la masure, la nuit est tombée et au loin, vous entendez le cri de la bête. Comme les joueurs ne vont pas revenir sur leur décision d'épouser la veuve folle, je vais vous révéler ce qui se serait passé si l'un des personnages avait accepté de se marier avec elle. Alors oui, évidemment, elle aurait déjà révélé un moyen de vaincre le monstre, comme vous en doutez. Mais ce qui fait d'elle l'un des personnages les plus touchants de ce module, en tout cas selon moi, c'est qu'à la suite de l'acceptation de sa demande, elle aurait alors attendu que son futur époux revienne de sa lutte contre le molosse. À leur retour,
les joueurs auraient trouvé à ses côtés le fantôme de son mari mort. Celui-ci, sous la forme d'une silhouette embrasée, aurait ordonné au PJ de quitter les lieux au plus vite, car même au-delà de la mort, celui-ci veut continuer de garder sa femme sous son emprise. Alors, ouais, je regrette un peu de ne pas avoir pu jouer ce passage, car, comme je l'ai dit plus haut, je suis assez touché par le destin tragique de ce personnage. Mais, bon, c'est pas parce que les personnages ont décidé de ne pas suivre ce chemin narratif qu'ils sont perdus pour autant. Car, comme vous allez l'entendre dans le prochain épisode, les joueurs vont enfin se rendre dans la tombe de l'Ulféanor pour essayer de trouver l'arme qui sera en mesure de vaincre le Molosse. Et pour tout vous dire, les choses vont pas bien se passer pour eux. Mais bon, ça vous le découvrirez dans le prochain épisode.